L'ennemi pensait que... Ebale ya Congo ezali lopango te kasi ezali sezela. Et salut à tous, mon message aujourd'hui premièrement est adressé au FARDC, aux militaires congolais pour vous dire que non. Premièrement, c'est un message de félicitations et d'encouragement. Félicitations par rapport à ce que vous êtes en train de faire et pour vous encourager de continuer à le faire et même multiplier aussi beaucoup d'efforts. C'est très important. Je sais une chose, ce n'est pas facile, mais vous pouvez y arriver car je sais que vous êtes tellement fort. Beaucoup de gens vous sous-estiment, mais moi je sais que vous êtes vraiment fort car la victoire d'une guerre, ce n'est pas premièrement le matériel, non. La victoire d'une guerre, c'est premièrement Dieu et deuxièmement votre morale. Vous devrez mettre ça dans la tête que vous êtes là pour la victoire et vous l'aurez au nom de Jésus-Christ. J'aimerais aussi faire appel à tous les Congolais. Il est temps de soutenir votre pays. Il est temps de soutenir votre armée. Je le vois aux États-Unis ici. Quand tu sors avec ta tenue, ton uniforme, tout le monde te donne le privilège. Tout le monde s'arrête pour te dire merci pour tout ce que tu fais pour cette nation. Sans vous, nous ne pouvons pas être les États-Unis que nous sommes. Ayez cette attitude, ayez cet esprit patriotique. J'aimerais vous dire une chose. La Bible dit ceci. Priez pour le pays là où vous résidez, car votre bénédiction en dépend. Tu ne peux pas être joyeux, tu ne peux pas être béni si ton pays n'est pas béni. Premièrement, ton bonheur dépend de ces pays-là. Donc, je vais aussi faire appel à tous les Congolais de soutenir le FARDC et surtout aussi les TikTokers. Donc, vous avez beaucoup de visibilité. Prenez au moins 1 seconde, 2 secondes d'encourager vos militaires. Ça sera une bonne chose. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Thank you. Très bien, merci mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Merci de votre fidélité. Vous êtes déjà nombreux en train de nous suivre depuis tous les pays du monde. Vous êtes en Europe, aux États-Unis, vous êtes en Afrique, Australie, vous êtes à Kinshasa, merci, vous êtes à Goma. Effectivement, comme annoncé, nous sommes obligés de vous donner ces informations vraies, vérifiables, de peur que l'ennemi ne puisse envahir la toile par les mensonges comme d'habitude. Moi, c'est Eva Patrick. Nous émettons depuis Mbujimayi, votre chaîne que vous aimez beaucoup. Bonne nouvelle aujourd'hui, encore quand moi je viens, c'est toujours avec bonne nouvelle. Je vous avais annoncé depuis la dernière émission que la ville de Goma jusque-là n'était pas encore entre les mains du M23, non plus ni les troupes rwandaises bien sûr qui ont envahi la ville, parce que envahir la ville et maintenir son contrôle, c'est deux choses différentes. Aujourd'hui, je vous annonce que la cité de Minova est sous contrôle de FARDC ainsi que la ville de Goma déjà récupérée. Oui, c'est ce que j'ai comme bonne nouvelle. Nous parlons avec des preuves. Nous allons vous présenter tout ici et vous faire passer même les images pour comprendre que nos FARDC n'ont pas fermé les yeux, n'ont pas croisé les bras. Au-delà de tout ce que l'ennemi distille, on dit que l'ennemi a vraiment des armes sophistiquées. Il y a ceci, cela, il y a ceci, patati patata. Et l'armée congolaise n'a rien, ne sont pas motivés pour faire la guerre contre Rwanda, tout ça. Mais la guerre a déjà commencé depuis un certain moment. Alors ici, ce que je vous amène, c'est la bonne nouvelle, la vraie information, parce que l'ennemi risque de vous désinformer à temps et à contre-temps. Voilà. Aujourd'hui, Minova, comme vous le savez, Minova
a été le tout dernier verrou, parce qu'entre Minova et Sake, c'était vraiment les verrous, comme vous le savez très bien au Nord Kivu. Minova, Sake, c'était les verrous directs pour entamer ou attaquer la ville de Goma, comme prévu. Mais vous allez comprendre que quand les FRDC prennent le devant et commencent à exceller, l'ennemi, il cherche toujours des stratégies. Il y a un communiqué faisant état d'un cessez-le-feu déclaré ou décrété par les troupes rwandaises qui ont envahi la ville de Goma jusqu'ici. Vous allez voir le communiqué, je vais vous le faire passer. Et également, Tshisekedi et Kagame attendu à Dar es Salaam, la capitale de la Tanzanie, pour le compte du sommet de la communauté de l'Afrique de l'Est. Voilà. EAC, comme vous le savez très bien. Tshisekedi se rendrait-il à Dar es Salaam? C'est le point d'interrogation que nous allons développer ici. Kagame, Kigali a déjà confirmé sa présence à Dar es Salaam. Pourquoi Kagame s'est précipité de confirmer sa présence à Dar es Salaam? En même temps, ces troupes qui sont à Goma décrètent un cessez-le-feu. Quelque chose cloche. Madame Kayi Kwamba, au front diplomatique, la brave femme qui ne cesse de baisser les bras. Nous allons parler de tout ça, sauf rien, mesdames et messieurs, merci. On n'aura pas suffisamment du temps pour tout exposer, mais nous allons aller progressivement pour vous donner tous les détails et aussi vous épargner tout ce qu'il y a comme intox désinformation. Vous allez suivre également le témoignage d'un ancien du M23 qui vous dit, quand Tshisekedi vous dit, je ne négocierai pas avec les M23, même si ils sont à la porte de ma maison, ma parcelle ici devant la cité de l'OIA, en tout cas négocier avec M23, c'est la ligne rouge que l'on ne saura jamais franchir. Ça, c'est Félix Tshisekedi. M23, coquille vide, qui croit, qui ne croit pas. Un ancien du M23 est là en train de nous donner tous les détails. Vous allez suivre ici. Là, l'Église catholique et EAC, ensemble, se sont rendus à la cité de l'OIA pour s'entretenir avec le chef de l'État. Qu'est-ce qui ressort de leur entretien? Qu'est-ce qu'on peut retenir de cet entretien, malgré beaucoup de zones d'ombre restent encore à clarifier ici pour que l'opinion puisse nous capter. Pour finir, mesdames et messieurs, retenez également que nous avons l'obligation de vous servir et nous nous excusons comme prévu la fois passée. On n'a pas eu le temps de retourner. On avait beaucoup d'autres affaires comme le samedi. Je devrais accompagner mon père avec la commémoration du 40e jour, ainsi la messe qui a été dite à notre résidence pour accompagner définitivement notre père Ben Kabi Benoît Kanda Bilomba. Voilà, cela pouvait me casser les nerfs et me prendre suffisamment du temps, raison pour laquelle je n'étais pas avec vous depuis le début de la semaine. Mais je vous promets en tout cas d'être fidèle et je suis obligé de vous faire passer tout en direct sans difficulté aucune. Ici, nous allons démarrer, mesdames et messieurs, avec ces extraits. Écrivez-nous, faites tout ce que vous voulez. Nous sommes là pour vous et nous allons réagir et vous répondre. C'est en direct, ici à Mbujimayi. Je rappelle également que tous vos messages en direct sont à considérer, à prendre avec beaucoup de sérieux. Nous allons d'abord basculer pour suivre le témoignage de cet ancien du M23 qui est en train d'expliquer comment le M23 a été conçu et comment les choses se sont déroulées et jusqu'ici, tout ce qu'il est en train de donner comme témoignage. J'aimerais que nous suivions attentivement. On se retrouve tout juste après. C'est parti. Tangu baye ko recruter ce fait toujours Bukavu le 10 mai. Delphin Kaimbi a timé hélicoptère, babani ko traquer biso akangi ba René Kaukula, biso to kimi toke Bujumbura.
à partir de Bujumbura avec Sipso na Kigali. Le 26 mai M23 est botami officiellement. Togato banane na Sud Kivu est RVC. Ne ba biloko la Bosco Ntaganda za na Nord Kivu, bolande na Nord Kivu, bo bandaka mouvement kuna. Pour Kagame asakana na Sud Kivu te. Blague na saka na Nord, na Sud Kivu Kagame akokate. Pona nini? Kuna ndia kutaba nekone mingi ba rwandophone ba épolé et puis kuna frontières za terrestres. Mais na Sud Kivu frontières za mai. Voilà. Rivière Ruzizi. Donc c'est facile va frapper. Neto kutani wana, allez, toke, toani bitumba ya M23, toye kokanga Rubari, tokomi na Rubari, tongi tozwa Goma. Biso toana Rubari, kwa Rubari na Kibumba etalani we. Biso na FARDC tovandaka ensemble, tomela masanga tokabolaka cigarette. M23 wakaka ba bombe na kati ya parke, azoko sakeno, azo bombarder M23. Nde place sikoyo, Karenzi Kareka, général Karenzi Kareka. Nde chargé à sécurité intérieure ya Rwanda Mobimba. Yenda bane komela biso biloko nyonso, bakisi, bambongo et consort Karenzi Kareka. Ba esi so soki lokato ngito zwa Goma. Soki biso bato ya bazolo bweto zwi Goma. Kope aussi mate ba Congolais ba ondimate. Parce que bino ba Congolais bino nde bozwa Goma. Nde ba yopesa cop na colonel Kahasha Foka Mike. Yenda zaki mukonzi ya Mudundu 40. Bato bana résister contre Kunda na Mutebusi. Toyozwa Goma, Goma etombe. Toke biso na hotel Binza Form na Goma. Wana nde toyokuta arsenal militaire oyo Hippolyte Kanambe abando bombela bandeko na ye. Voilà, 2013. 2011 papa. 2011. Oui, 2011. Mais entre-temps, il y a beaucoup Hippolyte Kanambe, chef de l'État. Entre-temps, Azak a organisé... Mais c'est lui le propriétaire du M23 avec Kagame. Joseph Kabila. Et mukolo na yebaka ki M23 za ya ye. Nde mukolo na priya ba. Nga kaze ke tozo bunda po to benga na ye. Neza ibul na ngai. OK. À partir du temps tozui Goma nde na yo comprendre. Zwane zakaya ye. Nde na tika M23. Na bino na bando benga ne linku te na za na front na benga ye. Ngana conseiller principal on a chef de l'État on a boyi kopesa kombo na ye. Tokota Burundi, tolala na hôtel Alex Extel na Bujumbura. Vous assure que le conseiller principal chef de l'État wana vous avez na M23. Papa, nazotangela na hôtel place tolala ki na ye. Tolala na hôtel Alex Extel, yalali na premier niveau na lali na rez-de-chaussée. Alex Extel eza na Bwiza, quartier Bwiza na Burundi. Infiltration ça makasi eti na niveau ya Non, conseiller spécial on a chef de l'État nangai, tozali ba ignorant. Boye ba quitter. Nous on croyait que tozo benga nde Kabila. OK. Nous étions des ignorants. Nous avons travaillé pour Kabila. Nous avons travaillé pour Kabila. Tu vois? Tant que si on a négocié, to libérer Goma, ba petit momi balé ba beta masasi. Ba petit soda mi balé. Do mam tozo bundela yango tozo manzo tozo ne eza bilo Kabila ne tozo na petit a tellement devant Makenga. Ate ba beta masasi papa bilo mususu ayeka babi. Mon colonel na Swahili do itabu yote tuko tunaona ni juu ya Kabila petit pia mbeti suma sasa de petit mbeta masasi na Goma tant to komi dessiner na bae na ngai na bae na communication na obima pona zonga na ngakini na kama ke objet ko na le kabanzela na duson de wana taunga na zo kende raia mutomboki to kresko raia mutomboki na bandushi na ba colonel Edmond, ba colonel Mushamuka, poto bunza siko M23. To kresko raia mutomboki. Nezo yoka raia mutomboki. Oui. Biso ne to créer raia mutomboki, na ndushi, na nzovu na ba manu. Tanto zo bunda, Rugai, colonel Rugai, avant comme général, aza tilelo. Attends na kati armée na biso. Oui. OK. Rugai a déserté tiki poste na ye na Uvira. Abeti mupanzi au na burega to s'affronter na ye biso raia mutomboki na troupe ya Rugai. Affrontement Rugai a débordé ti bake kuna tant moi no sima yaka na Goma bio ayeko se réconcilier na cheka tika bitumba. Bayeko organiser ti Rugai kutani na M23 parce que monsieur za mukuse
peut-être prochainement, mais c'est ça le M23. Une coquille vide, et le président de la République a raison de ne pas négocier avec cette coquille vide. Biso M23 Botamina Ruhengeri. Province à Ruhengeri, il y a Rwanda. Le M23 c'est les Congolais dans le non, les Congolais sont des suppôts. Les hommes de mèche, pour décorer, et puis ça est longi. Il y a rébellion congolaise, des terroristes congolais. Mais Kabila, c'est M23. Vous avez une seconde. Non, dis. M23 Siliné. Tu comprends que la suite, rapidement, pour montrer aux hommes la suite, il y a des solos dans la deuxième. M23 Siliné. M23 le 26 mai 2011, M23 bandit. Le 26 mai 2011. Tangu siko to bandi ba dissension ekoti entre Makenga na Ntaganda. Parce que Daniel Kafere gaza cousin en Ntaganda, il a chargé à évacuer minéraux au Baïba na Congo koteka à l'étranger. Bazana dépôt mouné ne peut te visiter yango. Ngana kota tik pa intégrer base logistique ya Rwanda. Muto wane ko yako kopesa biso mbongo ko futa ba hotel tutu to kota ne ba réunion nyonso eza conseil spécial en matière de sécurité à Kagame. C'est un évêque anglican. Un évêque anglican. Mec, moi question beaucoup rapidement avant de rentrer dans cette émission. Te, yo oui M23 silandeni. Nena comment on a M23 ko silandeni. Tant ba dissension ba entre Makenga na Bosco Ntaganda ba yo qualité. Nde ba ko changer. Oyo aza adjoint ya Nangalelo. Nani oyo tant comme ça na ba komona vale ki tellement ebele. Oyo aza lelo. Au civil aza adjoint na monene nani oyo. Aza Mochaïdjui. Oui, je vois le nom. Komoneoya. Komoneoya. Voilà. Bae Kolongola, Bertrand Bissimo. Voilà. Balongoli Ozaki Liboso, yé personne na Kinshasa parce que biso tout ozaki amnistie. Yé personne avant na ekimia. Tant Bae Kolongola yé, bati Bertrand Bissimo, Bertrand Bissimo na makenga cop moko. Ndé est comme fragilisé. Tant comme fragilisé, Kabila a permis que l'objectif est déjà atteint. Ndé ba ko sala ba accord oyo honorable Vital Kamerhe alima ki nango victime nanu banda liboso tango dénoncaki armée rwandaise ekota na Congo sake parlement yeba. Voilà Vital Kamerhe to dénoncaki. Yango ba wela na Hippolyte. Yango sala ke ba tango ba ko recruter ce fait toujours. mapinga ya makasi yango wana ekei kozomona makambo eza koyinda toza awa 17h05 awa na Kinshasa mapinga bakei vraiment accompagné avec la population. Eva Patrick TV, il n'y a pas les moyens vraiment, vous voulez, je dis c'est catastrophe. Rwanda moni makamunaï 17h16 ici. Voilà, c'est parti. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. De retour ici, Goma Minova, déjà entre les mains de nos FRDC. Voilà, M23 coquille vide. Merci déjà d'être là. Vous êtes nombreux déjà en train de nous suivre. Merci, d'ici moi. Ok, ici, je voulais juste signaler. Je vois Mardoché Mukuna. Bonsoir, mon frère, depuis la ville de Kalemi. Merci. Nzambe akofuta bino mabe pona Congo, voilà, kofuta pena bangoko. Nanga va vieillir dans la rébellion. Voilà, merci beaucoup, docteur. Mon frère, je suis docteur Saint-Benoît à Kalambambouji, ton frère. Merci, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, mon frère Nicole Mbouyi. Effectivement, ici, moi ici, on voulait juste rappeler à notre ami qui avait semblé oublier le nom de ce rebelle-là, le soi-disant le coordonnateur adjoint de Nanga. Effectivement, mesdames et messieurs, nous allons entamer cette première partie, avec un peu de commentaires. Avant d'abord de vous donner les éléments qui prouvent déjà que Minova et Goma sont déjà entre les mains de nos FRDC. C'est que l'ennemi ne vous dira pas, mais nous sommes obligés de passer ici à tout moment, vous en parler. Ici, un petit commentaire par rapport à ce que
cet ancien du M23 vient de relater. Aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez me faire signe, hein, si, mais pourquoi filmer nos FARDC? C'est pourquoi les ennemis nos repères. Simon, lui, voilà. Je vais revenir sur tous les commentaires. Voilà. Ici, je voulais dire simplement que la première des choses, s'il y a nos amis africains qui sont en train de nous suivre, prière de nous faire signe, hein, parce que je constate que l'audience est encore beaucoup plus africaine, européenne, je serais obligé de continuer en français. Alors, si la majorité sont congolais, eh ben, permettez à un moment de glisser en lingala, mais je vais vous me soumettre plutôt à vos remarques ou sinon vos reproches. Voilà. Un petit commentaire par rapport à ce que venait de suivre comme témoignage du M23, mesdames et messieurs. Ici, on vous dit clairement que les Congolais que vous voyez, les Nanga, que nous avons connus ici comme étant président de l'Assemblée, plutôt le président de la Commission nationale indépendante, Commission nationale électorale indépendante, la CNI, qui était congolais, effectivement, et qu'il est même jusqu'à aujourd'hui. Il est de la province de Otuele, si je ne me trompe pas, du côté Ituri, Otuele, Bachuele, tout ça, voilà. Il est de ce coin-là. Alors, ce monsieur de Nanga et l'autre Didiwe, à l'est, là-bas, d'ici, moi, et tout consort, sans citer d'abord les autres Rwandais qui se sont infiltrés aussi. Et ceux que vous pensez sont des Congolais là, ce n'est qu'un simple maquillage que l'ennemi Rwanda projette ou place sur la première ligne pour vous faire croire que c'est la rébellion qui est en train de se passer à l'est du pays. En réalité, ce qui se passe à l'est du pays, ce n'est pas une rébellion. Malgré nous les appelons les rebelles du M23 parce qu'ils sont instrumentalisés par un pays voisin qui est le Rwanda. Ce que nous voyons à l'est là-bas, ce sont des troupes rwandaises. Donc, c'est-à-dire le pays Rwanda, un État qui s'est décidé résolument d'attaquer un autre pays souverain, la RDC que nous sommes. Alors, j'aimerais que nous puissions être clairs vraiment à ce sujet. Parce que beaucoup de gens pensent que Nanga, c'est Nanga qui mène la guerre, comme je vous l'avais dit dans l'émission précédente. Nanga et tous ces gens-là, où est-ce qu'ils puisent tous ces moyens pour se permettre à livrer la guerre contre tout un État? Alors, ce n'était que du maquillage simplement. Mais c'est le Rwanda en tant que pays qui agresse un autre pays. Là, nous devons être très clairs. Au moment où nous parlons, les troupes rwandaises sont sur le sol congolais. Il y a des cadavres qu'on ramène là-bas au Rwanda, mais les Rwandais ne veulent pas vous en parler. Parce qu'ils sont sous un régime dictatorial. Même ceux qui pensent qu'ici nous faisons trop de bruit, nous parlons à tout moment, nous nous prononçons sur des questions où nous n'avons aucune expérience, nous n'avons aucune spécialité. Peut-être nous n'avons pas assez d'expérience pour nous prononcer sur la spécialité des questions liées à la guerre. Beaucoup pensent cela. Mais en réalité, vous allez comprendre que au Rwanda, cette liberté d'expression n'existe pas. Voilà la raison pour laquelle tous ceux-là qui meurent, que ce soit les militaires, vous n'entendrez jamais que ce soit le gouvernement rwandais ni la population rwandaise, personne ne se prononce là-dessus. Parce qu'ils sont sous les jougs de la dictature de ces génocidaires de Kagame. Ils ne se prononcent pas. Pourtant, il y a des corps parce qu'il y a des images horribles que je ne peux pas mettre ici. Pour des raisons de respect des règles de la communauté YouTube. Je ne peux pas me permettre de vous faire passer ce genre d'images très atroces. Des militaires rwandais, toutes les troupes rwandaises que le pays Rwanda avait délégué ou envoyé dans le pays, ici, sur le sol congolais pour envahir la ville de Goma, la majorité ont péri. Et des cadavres sont en train d'être jetés dans des fosses communes et aussi renvoyés pour des corps de généraux comme aujourd'hui là, avant de récupérer d'abord Minova par les FARDC. Il y a un autre général, le proche qui était même le cousin même de Kagame, qui est tombé au front aujourd'hui là.
C'est ce soir même. Alors, c'est pour vous dire, mesdames et messieurs, qu'il y a certaines choses que vous devez retenir ici. Parce que si nous passons ici, c'est pour vous donner des vraies informations. C'est pour vous enlever tout ce que l'ennemi avait déjà inculqué, avait déjà mis dans vos têtes. C'est ça notre objectif. Nous ne venons pas ici pour nous amuser comme ces amis-là qui cherchent des titres, des accroches qui attirent afin qu'ils trouvent des vues de ceci, cela. Non, non. Ici, nous sommes obligés de vous donner toute la vérité, rien que la vérité. Eh bien, les troupes rwandaises qui ont envahi la ville de Goma ont du mal à assiéger la ville, à contrôler totalement la ville. Ils sont dans 3 quartiers sur 18 quartiers pour ceux-là qui connaissent bien la ville de Goma. C'est dans ces 3 quartiers-là qu'ils sont en train de faire trop de propagande, trop de populisme. Vous allez les voir, l'un des 4 matins, ils se réveillent. Ils commencent à chercher. Nanga est en train de balayer les artères de la ville. Non, non. C'est juste dans un petit coin. Vous allez voir que le dispositif militaire, c'est plus que ce que vous pouvez penser. Merci. Je veux voir un peu de réaction parce que je voulais continuer en français ici. Bonsoir mon frère Chacha, encore récupéré. Oui, Chacha, déjà récupéré. Je vais vous donner les images, ne vous en faites pas. Bonsoir mon frère, c'est Héritier depuis Kolwezi. Merci Héritier, bonsoir. Bonsoir journaliste. Nous allons réussir cette guerre pour notre terre qui a été donnée par Dieu. C'est Ekomi Jean-Marie Singa depuis Bandalungwa. Merci beaucoup Kinshasa Mobimba. Kinshasa. Tobina Kinshasa, Bambote Bele na Kinshasa. Tozolanda yo malamu ndeko na Kinshasa. Nanga aza inconscient. Asali lisanga na ba Rwandais pona ko bundisa. Effectivement, Mino va libérer. Très bien. Il y a déjà des amis qui ont aussi les mêmes informations que moi, qui sont en train aussi de confirmer la même chose parce que nous, c'est des vraies informations. C'est Marcel Ntambwe depuis Lubumbashi. Merci beaucoup pour les infos. Merci. Nanga aura sûrement son propre compte. Il payera ensemble avec son mentor Kabila et Kagame, effectivement. Ce sont ses mentors, ces gens-là. Nous qui sommes ici à l'Est, oui, nous sommes déjà au courant de la libération de Minova. Merci beaucoup. Merci. Minova déjà libéré et Goma déjà libéré. Voilà. Goma libéré, je vais vous expliquer les contours aujourd'hui au moment où je suis en train de parler. J'ai des images, ne vous en faites pas. Il y a des images. Bimba Bileja, c'est nous. Voilà. Alors, allez-y comprendre, mesdames et messieurs, j'étais en train d'expliquer que les troupes rwandaises, quand elles ont envahi notre sol, la ville de Goma, eux pensaient, les Rwandais de manière générale, et ceux-là qui étaient de l'autre côté pensaient que du coup, ils devraient assiéger et contrôler toute la ville. Mais ce qui était pratiquement impossible, au moment où nous parlons même, ils sont même incapables de faire descendre même leur avion de guerre sur le tarmac Goma. Les amis qui sont en train de me suivre à l'Est, plus précisément à Goma, je pense pour ceux-là qui ont des VPN, ils peuvent facilement me suivre, et ceux-là qui ont même des nouvelles, ils doivent témoigner ce que je vous dis. Les rebelles du M23 ainsi que les troupes rwandaises ont du mal parce que jusque-là, ils n'ont pas réussi à maîtriser la ville de Goma. Mais comme ils veulent toujours du pillage, ils veulent toujours le désordre, ils ont eu l'accès, comme ils étaient déjà encerclés à l'aéroport, ils n'avaient pas le moyen de contrôler. Ils ont délégué leurs poulains pour détruire certains matériels de la RVA à l'aéroport là-bas. Tout a été saccagé, mais ils ont du mal à assiéger. C'est pour cette raison-là qu'ils ne pourront jamais, je l'ai dit, jamais faire descendre leur avion là-bas. Parce que le contrôle de tout le système magnétique, son contrôle est entre les mains plutôt de nos troupes, plutôt de nos FARDC. Voilà. C'est-à-dire, Goma n'est pas entre les mains de M23. Voilà, si je passe aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'aimerais d'abord vous faire passer cette image bien avant de continuer avec
mon intervention, comme vous le savez très bien. Nos troupes se sont bien préparées. Nous travaillons dans le silence. Je ne peux pas vous dévoiler tous les secrets ici, mais au moins je vous donne des informations vraies et vérifiables. Il y a certains qui pensent qu'il faut qu'à tout moment, je puisse donner les détails et des stratégies militaires. Non, non. Je ne suis pas habilité vraiment, bien sûr, de vous dire tous les détails, mesdames et messieurs. Pourquoi? Parce que l'ennemi est en train de nous suivre au même moment que vous. L'ennemi est en train de suivre pour voir réellement à quel niveau ils sont. Et si nous vous balançons des petites vidéos, ces petites vidéos, justement, c'est pour vous permettre à vous édifier afin de comprendre que l'ennemi n'a plus le contrôle. Et aujourd'hui, vous avez suivi même le communiqué qui a été rendu par les troupes rwandaises, j'ai dit, malgré signé sous le label du M23. Alors pourquoi décrète-t-il le cessez-le-feu, sachant bien que ce sont eux qui ont créé cette situation qui est en train de dégénérer actuellement? Je ne sais pas si vous comprenez. Alors si nous vous balançons des petits extraits, justement c'est pour vous faire comprendre que nous ne sommes plus au stade et que l'ennemi, lui, quand il fait des vidéos, il vous envoie, c'est juste pour vous faire paniquer. Vous aviez appris que l'état-major a été placé et leur base arrière, tout ce qui va avec, placé où? Placé à Minova. Vous aviez appris, il n'y a pas moyen de passer par Minova au moment où nous parlons, parce que si les FARDC réussissent Minova, automatiquement, Goma sera entre leurs mains, et vous savez, et ceci, cela, et ceci. Il y a trop de stratégies. Vous aviez bien suivi le discours du chef de l'État. Tshisekedi n'avait pas mâché les mots. Tshisekedi avait clairement dit que nous allons répondre. La riposte vigoureuse est en cours. C'est cette riposte-là qui est en train de donner la victoire à nos FARDC et les Wazalendo qui sont au front, qui se battent nuit et jour. Ils se sont décidés, ils ont dit, ça c'est la terre de nos ancêtres. Malgré tout ce qu'on pourra dire, et bah fouta bango bien te, et pour baza motiver te, tout ça. Ngai ndenge na zaboye. Jamais na cause la ba pe sanga mongo pona kende ko défendre mbonga na ngai. Jamais na cause là. Je ne dis pas que non, ba fouta bango bien te, et boy na boy tout ça. Mais je ne peux pas exiger l'argent pour défendre mon pays, ma patrie. Je l'ai fait au sacrifice suprême. Namoro na kondi ma sacrifice wana pour que mboga na biso d'été. Parce qu'il ne s'agit pas de la rébellion, il s'agit d'un pays voisin qui a envahi notre pays. La ville, l'une des villes de notre pays. Ça, il faut être clair. Alors, c'est le pays qui est maintenant menacé, qui est en train de partir. Alors, nous sommes obligés, ensemble, de nous tenir debout pour barrer la route à l'ennemi. Ici, notre ami, quand il était en train de me passer les images, il n'était pas seulement vers Minova. Cette image-là, il n'était pas seulement vers Minova, mais il était en train déjà d'avancer. Vous savez, la guerre, hein? La guerre, ce n'est pas ce que vous voyez là. Je vous fais d'abord passer cette image, après je reviens avec les détails. Suivant, on se retrouve tout juste après. Bonjour, bonjour la grande famille. Après, tout qu'on a progressé vers Chacha. Mais il est en train déjà... Vers Chacha. Vous savez la guerre, hein? La guerre, ce n'est pas ce que vous voyez. Vers Chacha, vers Chacha. Bambécile, tout va piquer Léo. Eh, mais non, veut tomber. Tout vers Chacha, tu n'as pas d'habilim. Eh, batuchungi. Batuchunga Goma. Batuchunga Goma, tout qu'on a. Vous voyez, là, on est en train de progresser vers Chacha. Ce soir même, à 20h30, Chacha déjà entre les mains du M23. Et plutôt de nos FARDC. Mais les M23 ne vous diront pas la vérité. Si vous constatez leur silence, ils veulent justifier leur silence par le fait qu'il y a un communiqué selon lequel il y a cessé le feu, tout ça, c'est du mensonge. Ils sont déjà à court d'arguments. Ils n'ont plus d'efforts. Pourquoi? Parce que le front diplomatique a fragilisé totalement tous les poulains. Tous ceux-là qui soutenaient Rwanda, vous avez suivi même les États-Unis qui ne pouvaient pas se prononcer ouvertement, vous avez suivi.
Mais ce que vous devez retenir, malgré, nous nous opposons au fait qu'on ne peut pas se limiter seulement à dire que nous condamnons. Nous devons passer maintenant à l'action. L'action, c'est quoi? C'est sanctionner. Oui, il y a toute une procédure pour parvenir aux sanctions. Vous allez vous rappeler en 2013. D'abord en 2009, quand ces accords ici diaboliques ont été signés entre les M23 ici ainsi que le gouvernement de l'époque. Vous allez vous rappeler après combien d'années que Bosco Ntaganda a été arrêté. Que Laurent Nkunda Batouari a été arrêté. Après combien d'années? Mais à l'époque, c'était presque des mêmes choses. Nous condamnons, nous faisons ceci, nous condamnons. Oui, on avait suivi. Mais c'est aussi la réussite, c'est l'avancée sur le front médiatique et plutôt diplomatique si vous ne le savez pas. Comme le ministre, notre ministre des Communications l'avait dit. Nous sommes au front. Il y a plusieurs fronts. Ne pensez pas qu'il y a seulement le front militaire qui est en train de nous apporter la victoire aujourd'hui. Non, il y a plusieurs fronts. Vous devez les retenir. Les fronts médiatiques aussi. Vous avez suivi même ceux-là qui sont financés par ces génocidaires-là sur le plan médiatique. Vous voyez les informations qu'ils vous donnent. Ils ne vous diront jamais que Minova, Chacha ainsi que Goma actuellement encerclés et entre les mains des FRDC. Ils ne vous le diront jamais. Ils vont vous faire passer seulement des images des populismes de Nanga quand il était sur les rues d'un petit quartier éloigné, non loin de la grande barrière. La grande barrière, pour ceux-là qui connaissent bien Goma. Alors entouré de ces troupes-là, parce qu'ils sont, ils ont na Rwanda, na grande barrière Rwanda, parce que c'est ça l'issue au moko etikali pona bango. Parce que du côté Minova, Kibumba, Chacha, Sake, ils n'auront plus d'accès là-bas. Ils n'auront plus d'accès parce que tout est déjà miné. Je peux vous citer plus de 13 villages qui sont récupérés en un seul jour, hier seulement. Aujourd'hui, plusieurs localités ont été récupérées. La principale, Minova, Chacha, récupérée. Goma déjà encerclé par nos FRDC. Parce que nos FRDC étaient déjà là. Depuis longtemps, ils n'avaient pas abandonné. Au moment où nous parlons, et Machime Baluka. Naebisa kibino ke makamwango, guerre ezali nguba na lipate eloba na bakinoa. Ezanguba lipa na nguba te, hein. Guerre, c'est vraiment toute une procédure. Il faut qu'on s'en souffle. Quand vous regardez les gens déjà fatigués, les gens d'abord comme Kagame lui-même, leur maître, fatigué, mais grichon, qui n'a plus la bonne santé, et vous regardez même les Nanga là-bas, diabétique qu'il est, mais il s'efforce, il montre comme s'il est fort, et les autres là, l'autre là, obèse là, le Bissima, et l'autre là qui est atteint de 4 lettres sida, les Willingoma. Et vous voyez que ce sont ces gens-là sur le plan d'abord, il y a santé, nabango, santé physique, ils sont déjà fatigués. Ils sont déjà cassés complètement. Maintenant, avec ce que nous avons amplifié sur le plan diplomatique, avec notre ministre des Affaires étrangères, en tout cas, Maman Zamba Pambola Bisiko Zouami, en tout cas, la voix du Congolais a été entendue partout au monde. Partout au monde. Et tous les Congolais étaient debout. Même ceux de Kabeya Kamwanga. Ils étaient debout. Hier, la dynamique des jeunes de Kabeya Kamwanga, Dijika Asbel, a sensibilisé. Le territoire de Kabeya Kamwanga était dans les rues. Toutes les rues de Kabeya Kamwanga étaient envahies totalement. Une autre marche se projette d'ici 2 jours. La société civile ainsi que l'UDPS Kabeya Kamwanga. Au moment où nous parlons, il y a d'autres manifestations qui se préparent à Kinshasa. À Lubumbashi, j'ai suivi même à Manono là-bas. Nos amis de Manono, en tout cas, coup de chapeau. Bruxelles, n'en parlons pas. France, Paris, partout là-bas, je vous assure que le front diplomatique et la voix du Congolais a été entendue partout. Même dans le plus profond des cimetières de tous nos anciens qui sont déjà partis, il y avait toujours le bruit des Congolais parce que le sang innocent était en train de crier. Nanga ne pouvait pas rêver, ne pouvait même pas avoir 1 heure de sommeil sur le sol congolais, plus précisément à Goma. Il ne pouvait pas.
Il ne pouvait pas parce que c'est un traître. Il n'y aura point de pardon pour celui qui a trahi la patrie. Il n'y aura point de pardon pour ce dernier. Alors, vous allez comprendre, mesdames et messieurs, que quand Nanga et les autres là, maquillés, qui sont placés devant par des troupes rwandaises à Goma et partout, et quand ils ont vu l'allure, la riposte rigoureuse dont Tshisekedi avait parlé, en train de faire encore du camouflage, du véritable boulot, c'est ainsi qu'ils ont signé ces documents-là des chiffons que vous allez lire ici. Je n'ai même pas envie de vous faire lire, mais pour question de preuves, certains ont déjà suivi dans des réseaux sociaux, ils ont déjà vu ces chiffons de communiqués. Mais je me permets au moins de vous le faire passer. Je ne pouvais pas, mais je les fais passer uniquement pour raison de preuves. Ces chiffons, et ils décrètent soi-disant cesser le feu. Cesser le feu. Ils décrètent cesser le feu. Vous voyez? Ils décrètent cesser le feu. Et pour des raisons humanitaires, ceci, cela, nous décrétons cesser le feu à dater du 4 aujourd'hui. La date du 4. À dater du 4, et ceci, cela, nanani, patati, patata, tout ça. Et je vais vous dire qu'est-ce qui se cache derrière ces chiffons des communiqués lancés par ces génocidaires. Mais ce sont eux qui ont d'abord créé cette situation catastrophique à laquelle la ville de Goma et les habitants plutôt de la ville de Goma sont en train de faire face. Ce sont eux qui ont créé ça. Maintenant, cessez le feu. Vous décrétez ça pour quelle raison? On comprend. Il y a un autre aspect que nous allons développer avec vous ici. Ces génocidaires, quand ils ont vu qu'ils sont déjà à court d'arguments, ils sont déjà à terme des moyens, parce que toutes les condamnations, voire même les États-Unis ont condamné fermement les M23, surtout le Rwanda, malgré ce sont eux qui instrumentalisaient Rwanda. Rwanda ne savait pas qu'un jour, même ses partenaires devraient se retourner contre lui. Quand je parle du Rwanda, je vois d'abord les génocidaires Kagame, je ne vois pas le peuple rwandais. Parce que nous n'avons aucun problème vis-à-vis du peuple rwandais. Ce sont nos frères. Je vois seulement ces génocidaires ici. Quelqu'un qui est né d'abord dans la guerre, grandi dans la guerre, qui a tout fait, toute sa carrière, c'est toujours tuer, détruire. Alors il a été lâché facilement par ses partenaires. Aujourd'hui, les États-Unis, vous avez suivi le communiqué. Maintenant, ils cherchent une issue, comme on a toujours dit, une voie de sortie. Parce qu'il veut déjà fuir. Lui-même a du mal d'aller se faire soigner. Selon son médecin dernièrement, il fallait qu'il s'en aille. C'était en Grande-Bretagne où il s'est fait soigner. Il a le problème du cancer des cerveaux. Mais il ne veut pas se déplacer en ce moment ici. Pourquoi? Parce qu'il sait réellement que bitumane komi boy et komi makas. Ce qui n'a bougé à autant musuna évité ce lobby va encore remplacer ngai. C'est ça sa peur. Mais il souffre moralement, physiquement. La santé physique, d'abord, a un problème à cancer et à cerveau. Donc, Moutouna Ezo ça soubiente. Maintenant, comme il a vu que ce qu'il avait cherché, il en a eu pour son compte. Eux pensaient que le fait d'envahir la ville de Goma devrait déjà faire trembler le pouvoir de Kinshasa. Et pour renoncer à la décision selon laquelle on ne négociera pas avec les M23. Effectivement, parce que tout ce qu'ils ont fait comme pression sur la vie de Goma, c'était pour arriver à ce stade-là. Ce qui était prévu pour eux, c'était attaquer Goma. Et quand on apprend que Goma est tombé, comme vous avez suivi, ils ont financé tous les médias internationaux. France 24, TV5, Monde, tous ces gens-là. C'est pour cela que vous allez suivre aujourd'hui. Et Goma est tombé entre les mains de ceux-ci. Et les quartiers qui contrôlent les M23. Et la ville stratégique qui semblait être entre les mains. Ils changent d'angle d'attaque. Ils changent de titre de temps à autre. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas stables. Leur objectif, c'était de mener la guerre sur le front médiatique
en utilisant d'abord tous les médias que vous avez vus là, internationaux, qui étaient au rendez-vous, de temps à autre, à chaque minute, on relaie des informations pour troubler la quiétude des Congolais. Le front militaire, parce qu'ils savaient qu'à tout moment, ils devraient bénéficier du soutien de leurs parrains en provenance du Rwanda. Mais depuis qu'ils ont commencé à condamner parce que la pression sur le plan diplomatique est Zalaki Makassi, aucun partenaire n'a osé encore envoyer des armes, ni des munitions, ni des troupes à ces gens-là. C'est ainsi qu'ils ont vu que, comme ce qu'on a carence, il y a des armes, il y a des logistique, et ils ont constaté encore sur le plan, maintenant, il y a maintien administratif, il y a maintien, il y a pouvoir, soi-disant. Mais beaucoup de Goma, beaucoup de administration à Goma Yangwanat. Beaucoup de pour Annie. Mais quand ils ont vu qu'ils ont du mal à trouver aussi l'accès à ça, c'est ainsi qu'ils ont vite rédigé ce communiqué que vous avez vu hier. Et puis, en d'autres termes, c'est une stratégie de l'ennemi. Il fait ça pour vous endormir. Pourquoi? Parce que il ne compte que sur la communauté de l'Afrique de l'Est. Et il y a ceux qui a convoqué le sommet. Moi, je dois conseiller, si j'étais le conseiller en matière sécuritaire du chef de l'État, Félix Tshisekedi, j'aurais demandé ou imposé au chef de l'État de ne pas céder, de ne pas participer à cette réunion-là, à ce sommet-là. Parce que la seule issue qui reste pour le M23 et le Rwanda, c'est ses amis de l'EAC. Vous vous souvenez quand l'EAC avait déployé ses troupes à l'est du pays. Et toute cette partie-là de l'est était devenue une zone militarisée, totalement militarisée. Et vous avez compris, c'était au moment où nous avions de plus perdu beaucoup de localités. Et on a constaté même que les FARDC et les Ouazalènes étaient fragilisés complètement. Parce que cette EAC-là, c'est celle qui cherche à tout prix balkaniser notre pays, qui cherche à tout prix soutenir Rwanda. Et si vous suivez leur point de vue, mais leur sommet qu'ils avaient tenu il y a 2-3 jours, vous avez suivi. Conclusion, c'était quoi? Ils demandent au président congolais de négocier directement avec le M23. On négocie avec le M23 sur base de quoi? Il n'y a pas d'accord à revoir ici. Le ministre, notre ministre de la Défense a déjà dit clairement que tous les accords là, tout ce qui existait, soi-disant qui était sur la table, ont été brûlés et consumés catégoriquement. Il n'y a plus rien qui existe. Jusque-là, vous avez des armes, vous avez des appuis, vous avez des ceci, mais nous n'avons que la population qui résiste parce que la population n'acceptera jamais que même 1 centimètre de leur terre soit cédé au Rwanda. Nous le savons très bien. C'est ainsi que Kagame, comme il sait très bien qu'il collabore avec son frère Tutsi, qui est William Ruto, celui de Kenya là-bas, et beaucoup d'autres amis qui font aussi le bloc pour soutenir le Rwanda. C'est ainsi que vous avez vu en avance Kigali déjà présenter son point de vue pour dire que non, Rwanda sera présent. Paul Kagame sera là pour négocier avec Tshisekedi là-bas, au sommet de l'EAC. Dernièrement ici, le seul cadre que nous, les Congolais, reconnaissons, le cadre de concertation, des dialogues, qui a été même soutenu et qui continue à être soutenu par toutes les organisations qui se sont déjà prononcées, qui ont condamné d'abord l'agression rwandaise. Nous le savons bien, c'est Joao Lourenço de l'Angola. L'accord cadre de Nairobi, ainsi que les négociations de Luanda. C'est tout ce que nous reconnaissons. Ce n'est pas assez autre ce que vous êtes en train de nous citer là aujourd'hui. Le président de la République, le chef de l'État en ce moment, ne doit pas être distrait. Il doit bien comprendre que les Tutsis ne sont pas de n'importe qui. Les Tutsis ne respectent jamais leurs paroles. C'est le sang belliqueux. Je peux vous dire que bango botami nakati ya makila ya génocide ya bitumba bazo bota maboye makela mindu kezo beta bazo kola nakati ya biloko nyonso wana e bazo ko bati lelo nakati ya biloko nyonso wana
Je ne pense pas que quelque chose qui vous a été ravi par la force vous soit restitué par le dialogue. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ils ont vu qu'ils n'ont plus d'issue. Et tigalika mouke lobi ba kima. Parce que tigalika mouke ba kima. Parce que ba kimite ba roboma bango. Parce que Goma est déjà encerclé et récupéré par les FRDC et Ouazalendo. Comme vous avez suivi, Minova Chacha déjà entre les mains des vaillants FRDC. Ba militaire na bango Oyo Kagama dépêché qui même son cousin qui était général-major, il vient de périr ce soir. Atu kokufa ana poko. Ba 19h out. Na Chacha. Avant que nos vaillants FRDC récupèrent Chacha. Alors vous allez comprendre, mesdames et messieurs, que la pression qui est en train de pleuvoir sur ces troupes rwandaises ainsi que ces supplétifs du M23 commence déjà à peser, Nous n'allons pas suivre ces chiffons des communiqués là. Les communiqués là, ce n'est qu'une diversion. Ils veulent justement nous distraire. L'ennemi reste toujours ennemi. Mais malheureusement, ils n'auront plus d'accès. Je suis en train de lire d'abord le communiqué. Qu'est-ce qu'ils disent là-bas dans le communiqué? Ils nous disent que nous n'avons aucune intention d'attaquer le Kivu, le Sud Kivu, et nous voulons la paix. Qui prêche la paix? Les Rwandais prêchent la paix. Les Rwandais par le M23 prêchent la paix. Depuis quand? Là, vous devez comprendre que Magambu, Mambo me baluka. Voilà. Makambe baluki. Mambo baluki. Adui tunataga kumupiga ti nasuka ya vina ye. Yetoko kende na ye ti nasuka. Atuta acha. Tuta endelesha. Jusqu'à ce que nous allons récupérer toutes les localités, tous les territoires sous l'occupation du M23. Et ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est le front diplomatique qui a affaibli ces aventuriers-là parce qu'ils n'ont aucun appui. Ils iront où? Ils vont collaborer avec qui? Tout le monde a déjà condamné ici. Et ces amis-là, ces partenaires ont déjà demandé qu'ils se retirent des terrains occupés, des territoires déjà occupés. Et je vous dis que ce que vous entendez de Tshisekedi, tout ce que Tshisekedi faisait comme déclaration, tout ça, tout ce que lui craignait, c'est le bain du sang. Parce que Tshisekedi n'a pas grandi dans ça. Les gens pensaient que non, il devrait accéder au pouvoir par les armes, par de ceci. Et Etienne Tshisekedi wa Mulumba de heureuse mémoire. Il ne cessait de le dire. Mukolobi soto pouvoir atalisa si mouko kolelate. Mais Kabila avait tout le nécessaire pour mener la guerre. Pour affliger le pouvoir, plutôt les adversaires politiques. Tshisekedi qui était? Comment Kabila a réussi à céder pacifiquement le pouvoir? C'est parce que la pression sur le plan diplomatique, Zalaki Makassi est pesé Makassi sur lui. Le front diplomatique a porté des fruits. Au moment où nous parlons, aucun partenaire fiable ici au monde pourra encore lever sa voix pour soutenir Rwanda, que ce soit Nabutu, que ce soit Namoy. Le communiqué est là. Pourquoi ils ont lâché? Mais ils étaient forts. Ils pouvaient continuer à tuer, à tout faire. Chaque jour, pourquoi ils ont lâché? Parce qu'ils n'ont plus d'appui. Ils vont vous tromper que non. Ils ont profité de nous ravir Minova, Chacha et Goma au moment où nous avons décrété cessez le feu, tout ça. Du mensonge. Du mensonge. Ils ne respectent jamais. Même les chiffons des communiqués qu'ils ont fait là, ils ne le respecteront jamais. Ils sont là toujours armes à main, en train toujours de tuer les paisibles citoyens. Ils sont là en train d'attiser toujours les tensions. Ils sont en train encore de brûler par le feu des armes. Ils ont lancé ce communiqué peut-être pour nous faire taire, pour faire taire au FRDC et aux Azalendo pour comprendre qu'ils ne veulent plus encore nous attaquer, ceci, cela. Mais c'est du mensonge. Mais ils étaient là. Ils se sont même prononcés. Même le Vincent Karega ici, qui était l'ambassadeur du Rwanda, qui était au Congo, à Kinshasa, qu'est-ce qu'il avait dit? Le M23 ne doit pas se limiter par Goma. On doit continuer jusqu'au Sud Kivu, là-bas et partout. Mais il pensait que Sud Kivu, il pouvait facilement prendre. Vous savez, la vie de Goma
est placé sur un lieu où tout n'importe quel ennemi peut facilement attaquer. C'est pour cela que vous avez vu quand Minova est tombé entre les mains de FARDC ainsi que Chacha, automatiquement Goma, on n'a fourni aucun effort. On n'a fourni aucun effort pour encercler et récupérer également Goma. C'est ce qui est en train d'être fait. Goma est situé à un endroit où n'importe quel ennemi. C'est pourquoi l'accès de M23 à Goma n'était pas une surprise pour nous. N'était pas une surprise pour nous. Mais ils ne pouvaient pas, bien sûr, accéder au sud Kivu comme ils l'ont fait ici au nord Kivu, plus précisément à Goma et Bukavu là-bas. Parce que nos amis de Bukavu étaient mobilisés plus que mobilisés. Ils sont debout, les Wazalendo. Les M23 ont vu le feu là-bas, à Bukavu. Les Wazalendo, plus de 3000 ont répondu à l'appel en un seul jour. Plus de 3000 citoyens congolais. Ils se sont levés. Ils ont dit, nous attendons l'ennemi ici. Oh! Depuis le territoire de Calais. Bon, c'est la mamouke. Natie Labino, kama image oyo. Vous allez voir que les Congolais étaient debout. Debout. Suivez d'abord ça, on se retrouve tout juste après. Partagez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hawa ni wazalendo wa teritwari ya Kale, Bunyakiri, wakiongozwa na Generale Mungoro Matafali, President du mouvement FPDPS, wanaingia Kale kupiganisha kabisa huyu adui M23 ambao ametatiza nchi ya Kongo. Asante viongozi, asante kabisa. Ndio tumemtazama kabisa. Asante sana wa vijana, pole sana wa vijana. Komanda brigade ule amepita. Asante na vikosi, hakikisha kabisa tumewatazama hao wa vijana. Ni grupe ya Generale Mungoro akiwa presida wa mouvement FPDPS, Force Populaire pour la Défense du peuple congolais. Asante sana wa vijana, wameenda vitani, wakienda hakikisha kabisa M23 vala, na muwe watazama wote kabisa wametembea. Vous allez comprendre que les FARDC, les Wazalendo, tout le peuple du sud Kivu s'était déjà levé. Ils se sont mis tous debout pour la cause de leur patrie. Tout Congolais en ce moment, si réellement vous êtes Congolais, moi je ne vous demande pas en fait, ça je peux, tout comme je ne peux pas. Je ne vous demande pas de soutenir qui que ce soit un individu. Ici, ce que moi je vous demande, c'est de soutenir les FARDC. Les FARDC, les Wazalendo. Et ceux-là qui ont montré leur force à la face du monde, qu'ils aiment leur propre terre, car rien d'autre dans ce monde. Voilà mon souci, mon plus grand souci, c'est celui-là. Je n'ai pas besoin ici, à Kokumi, c'est un individu ou qui que ce soit. Je n'ai pas besoin de ça. Goma a déjà récupéré, Minova Chacha, et il y a des gens ici dans des commentaires, je ne sais pas, c'est pas, peut-être vous êtes animé par quel esprit, oui. J'observe, hein. J'observe, tous les commentaires ici sont les bienvenus ici, au commentaire Nengolingi. Mais si je trouve que vous n'avez rien à apporter ici, si vous pensez que ce que j'ai dit c'est du mensonge, vous avez aussi des images contraires à ce que moi j'ai présenté. Oui, effectivement, vous pouvez aussi nous prouver que ce que j'ai dit n'est pas correct. Le titre s'accorde avec ce que j'ai dit. C'est clair là-bas. Je vous ai expliqué, ici il y a des vidéos, je vous ai dit qu'il y a d'autres stratégies que je ne peux pas dévoiler au moment où nous parlons. Vous savez quand les gens ont acclamé les M23 et Goma est tombé, tout ça, ce n'était pas le jour où les rebelles, où les troupes rwandaises ont eu accès dans la ville de Goma que Goma était déjà tombé. Goma était tombé le jour où Minova était déjà encerclé, tombé plutôt.
Pourquoi? Parce que quand Minova était tombé, d'abord Sake, quand Sake était tombé, à 27 km de la ville de Goma, pour ceux-là qui maîtrisent bien le coin, automatiquement, pour ceux-là qui voyaient comme nous, ils avaient déjà vu que non, l'ennemi a déjà l'accès dans la ville de Goma. Mais nous devons multiplier des stratégies pour contrecarrer alors cet ennemi, afin qu'il ne puisse pas prendre le contrôle de la ville de Goma. C'est ce que nous avons fait avec les Ouazalendo et les FARDC. Pendant que nous étions en train de respecter le cessez-le-feu, et les aventuriers, les génocidaires ont pris plaisir de nous attaquer. Directement, ils ont envahi. Ils ont brouillé même l'espace aérien. Mais je ne peux pas vous dire ce qui se passe en ce moment. Je vous ai dit qu'il y a bien d'autres secrets que je ne peux pas dévoiler ici. Vous avez suivi des commentaires du genre et au moni nengezana et FARDC bako mateli susu avion te bakangi bango il faut to binsa ba mbongo ebele to somba ba via boye pona ko restaurer le ciel pona boye na boye tout ça bolandi ba commentaire ebele. L'ennemi sait comment manipuler l'opinion. Mesdames et messieurs, si vous êtes des vrais Congolais, je parle bien des Congolais comme moi qui vous parle, à chaque fois que je passe ici, le seul message ici, c'est d'encourager les FARDC et vous donner des vraies informations et les avancées que nos Ouazalendo sont en train de mener à l'est du pays. Les localités qu'on est en train de récupérer, qui étaient déjà entre les mains de ces aventuriers. Et leur souci, c'est quoi? Leur souci, c'est de l'argent. Comme ils sont en train d'exploiter nos minerais là-bas, mais ils vendent ça chaque mois. Ils produisent plus de 800 000 $. Donc, c'est-à-dire, dans 2 mois, ils ont près de 2 millions de dollars. Chaque jour. Alors, cet argent-là ne leur même pas profite. Ne profite même pas à ces gens qui viennent maquiller, justement, l'image à la première rangée, au premier rang, pour attaquer leurs frères. Et cet argent-là est divisé, scindé, cassé, morcelé en plusieurs nakolo babité ni soki combien parce que bakonzi na bango bakolo tango balika bazwa Rwanda tango linga zwa pe par naye. Vous voyez? Ici c'est pour vous dire que ces gens-là ne viennent que pour leurs propres intérêts. Mais ils arrivent, commencent à vous promettre, et ceci, cela, nous allons restaurer la paix, la stabilité, et tout ça, nous sommes venus vous libérer. Vous êtes tous libérés avec quoi? Avec quoi? Nanga, au moment où nous parlons, d'abord, diabétique qu'il est. Bissi malaba, obèse. Ina azaku tatana makasi te à côté, makotambo la boy, batama gana gacha mutuka. Soki nanga tamboli boy, c'est-à-dire à s'efforcer. Bolanda te batenu ala takawana. Azobela ndenga zawana. Et les autres, la bota la paix santé ya ngoma wana wili ngoma santé nae. Bota la santé à Kagame. Mais ça ne vous dit absolument rien sur le plan physique. Ça ne vous dit absolument rien. Gloire à Dieu. Dieu est tellement grand. Dieu est merveilleux. Sur le front spirituel, basali nanzambe nyonso bao batelemi pona ko bondela pona mboka. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Mon pasteur Clémapi Lumpungu, pasteur Clépi, que le Seigneur vous bénisse. Motonanzambe. L'homme de Dieu s'est levé, il a dit, je ne peux pas rester calme pendant que mon peuple, mon pays est en train de subir l'injustice à l'est du pays. Nous devons prier, c'est ça sa part. Front, yangoana, sur le plan spirituel. Baratissage à makasi, bakake à makasi elela na est kuna. Ouais, leki minduki abatwa mokili. Notre Dieu est grand, notre Dieu est puissant. Dieu n'a jamais menti. Na front wana yabitumba sur le plan spirituel tozalaki. Vous avez vu, vous avez suivi. C'était le culte il y a dimanche. Na New Life Mbujimai. Nous avions tous suivi, nous qui étions là en train de suivre en ligne. Nous avions suivi évangéliste Akabunjuale, ça qui a décrété 5 jours de prière. Tolonacé. Vous avez suivi même, vous avez vu même des images. Joël Francis Tatou. Naba prophète Batunyon Soba Oba Telemi. En tout cas, Kud Chaponza Mapambola Bino. Tous les hommes de Dieu de l'Afrique, de partout, ceux-là qui se sont levés. Bazapen à front Nabango spirituel. Les chefs coutumiers, vous aviez suivi même le chef coutumier du Kassai là-bas, qui est allé loin même
enterrer Kagame. Kagame, au moment où nous parlons, il est enterré. Azana Kachamabele. C'est pour vous dire que nous avons tout intérêt de gagner la guerre sur tous les plans. Sur les plans médiatiques. Bakoko Sabino Lissousouté. Bakoko Sabino Lissousouté. Merci beaucoup, Papa Alex. Papa Alex Alobi, tu es général. Tu es général aussi au front médiatique. Pour na robunda mangamwa guerre. Apesinga pete pena général. Yango. Ba pete bomo nango lobi. Tozana totelemi. Israël Moutombo, coup de chapeau, mon frère. Ndeko Eliezer, coup de chapeau. On dirait député Azara Moko, hein, Eliezer. Il vous informe en temps réel. Il vous donne des vraies informations. Merci à tous les communicateurs. Bandeko nyonso ba oyo pena ba ko sala musala oyo ya ko pesa ba vraies informations. En tout cas, nzamba pambola bino. Parce que plus bozo pesa ba tu information à solo batu ba ko yeba comment se situer. Mais tango bozo manipuler le rôle Rwanda mesana ko manipuler alambi na kati ya labo atindeli batu na ye ba aventurier wana atindeli bango bomona titre na bango ezaka Fachi humilié. Bomona ka nanga en train d'avancer. Bomona ba titre na bango ezaka bongo. Il avance où? Azawa pi na minute azawa avancer wapi? Na nyina mona ba titre na bino wana. Na nyina mona ngo sikoyo. Awa communiquer na bango ya ko la kiseke ba lembi yango ebimi. Mais na nyina mona ba titre na bino. Vraiment. En tout cas, Dieu est grand. Au moment où nous parlons, ouais. Merci beaucoup, Ismaël Kachembo. Anasema na kale tutaka rudisha kakuye 27e province. Oui, katakwa ka 27e province. Yamboka. Honoré Katalaï, merci. Vous êtes là, le partenaire de tous les jours. Le Katalaï Balzac, le grand Balzac. Wana ba vient biso soutien makasi. En tout cas, beaucoup bagana ko soutenir biso parce que nous sommes au front. Tous appels à front médiatique. Togoti kate. Lobi bomo nanga lisusu awa. Parce que à chaque instant, je suis obligé de vous donner de vraies informations. De peur que beaucoup ya na ba intox ya lukuta ya banguna. Parce que banguna ba pesa bino biloko ngana pesa binote. Vous allez les reconnaître même par des commentaires là-bas. Beaucoup de commentaires bomo na bango que non, oh l'ennemi de la République est là. Lisez même les commentaires. Vous allez voir. Merci beaucoup, Docteur Balzac. Honoré Katalaï depuis Kabinda, Bambo Tebele, merci. Nazoze la soutien na yo. Papa il va aux Zalaki wapi 2-3 jours toyoki yote peut-être. Eza peut-être à forfait Zalaki te. Courant et Zalaki te, le gros Mikolo Hermoro, courant et Kati. Vos papa il va Tchalimba. Tchalimba na kacha groupe, Pelisa groupe Toyoka yo, nous voulons t'écouter. Oui. Ba numéro yango wana ezana se ba komi yango. Vous pouvez nous écrire par WhatsApp, vous pouvez nous envoyer vos soutiens, ce qui est zali botindi. Soko tindi ngolo ba ekeno mututel atindi a soutenir musalo to akosala parce que c'est notre façon de contribuer parce que ce qui n'a été bakoko sabino. Si je ne suis pas là, il y a trop de mensonges bakoko sabino. Bakoko sabino, nous devons nous lever ici. Je ne dis pas que pour le faire, je dois attendre vos soutiens. Non, je le fais, c'est ça ma façon de contribuer, de vous informer en temps réel, vous épargner de toutes les fausses informations que vous recevez des ennemis. Le témoignage de cet ancien du M23, il dit quoi? Il dit, Binobo le Kaliboso. Pour ceux qui biso batwa zoloboy, soto leki toke tozui, les Congolais qui sont là, ils vont directement se moquer de nous. Mais s'ils vous voient, vous là, ils vont peut-être croire que bango na banane, batuloko la bananga, qu'on est en train d'instrumentaliser. Binobo kende moi liboso. Waouh, merci beaucoup. Moses, la patrie ou la mort, merci beaucoup mon cher. Les ennemis de la RDC sont visibles. Toye babango a. Bobangate, nous sommes tellement nombreux que bozana ida ta mukete. Ba commentaire ezebele moyana tanga onyo sezate.
Mais je vais ramasser ça et là, peut-être pour savoir si vous nous suivez depuis quand. Et je vais avoir aussi quelques inquiétudes avant de passer au dernier sujet ici. Je vais parler maintenant de la rencontre Tshisekedi Kagame à Dar es Salaam. À Dar es Salaam. Tshisekedi Kagame à Dar es Salaam. Là-bas. Dar es Salaam. Dar es Salaam. Waouh, 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 waouh. Mandash. Tshisekedi et Kagame. Pourquoi Kigali s'est précipité déjà de se prononcer sur la présence de Paul Kagame là-bas au sommet de l'EAC? Pourquoi cette précipitation-là? Alors que le cadre qui était bien prévu, c'était ici en Angola, à Luanda. Mais Kagame n'était pas venu. Après, il a fait son point de presse. La sortie médiatique, il a dit, Tshisekedi a dit que nous allons nous rencontrer seulement au ciel là-bas. Mais pourquoi ici, il a accepté le premier d'aller? Parce que jusque-là, mon président, ou le président de mon pays, n'a pas encore donné son aval. Ici, si je soutiens Tshisekedi, sachez que ce n'est pas l'individu Tshisekedi que vous voyez. Je soutiens l'institution, la première institution de notre pays, qui est le président de la République. Pas la présidence, mais le président de la République, qui est la première institution. Ce n'est pas l'individu Tshisekedi. Mais nous devons protéger la personne aussi de Tshisekedi contre toute attaque. Parce que si Tshisekedi n'est pas là, même la première institution dont je parle ici n'existera pas. Je ne sais pas si on est d'accord à ce point. Ouais, très d'accord. Nous devons être d'accord à ce point. Kagame s'est prononcé en premier. Il sera là le samedi. Le président Tshisekedi ne s'est pas encore prononcé. Qu'est-ce qui se cache derrière ces sommets? C'est ce que nous allons voir ensemble avec vous, mesdames et messieurs, pour la dernière partie qui nous reste ici. Mais tout en acclamant très fort nos FARDC, les Wazalendo, d'avoir récupéré toutes les localités qui étaient sous l'occupation. Monteza Makasi, Batu Bazo Kufokuna Pena, Ba Rwandais Bazo Pipama, Bayaya Bazo Koba. Non. Sud Kivu en tout cas na bangi bino. Na bangi bino penzako. Oh. Na bangi bino. En tout cas, Nzamba Pambola bino partout où vous retrouvez Mutoto ya Kivu. En tout cas, mina misalami ya Mungu mibariki sana. Adui atakimbia, atatuachia bulongo, atatuachia patrie, c'est notre patrie, c'est notre pays, inchi yetu. Itakuwa mumikono yetu. Itakuwa itarudia mumikono yetu. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Les choses avancent très bien ici. Je vais lire les quelques messages ici avant de clore avec cet aspect diplomatique également, Tshisekedi attendu, ainsi que Kagame à Dar es Salaam. Voilà. Merci. Nous sommes prêts à combattre l'ennemi jusqu'à la fin. Merci beaucoup, Pascal Nyingdu, Mardoche Mukuna, Benjamin. Ok, ici, ça c'est entre vous. La monipé à la guerre, les alliés. Tu parles très bien, je suis fier de toi. Merci beaucoup, Berli Kabouya. Merci, mon très cher frère. Nous venons de voir une vidéo montrant un renfort en homme de M23 dans la ville de Goma. Non, cette vidéo-là, ce n'est que panique, il y a M23. Ne vous en faites pas. Ba troupe rwandaise, baza na kati ya panique. Bazo lingaba kima. Bazo lukakwa yako kimela. Bafongoli, ils ont ouvert du côté Grande Barrière. Ne vous paniquez pas. Pourquoi ils commencent maintenant à se précipiter, à s'agiter? Ils sont déjà encerclés. Goma est déjà récupéré entre les mains de FARDC. Ne vous en faites pas. Vous allez voir tout. D'ici, je vous donne quelques minutes, quelques heures seulement. Vous allez voir leur fuite. On leur avait déjà dit que tous les Rwandais qui sont entrés sur le sol congolais, ils se sont déjà enterrés eux-mêmes. Parce qu'ils sont venus déjà créer leur propre cimetière. C'est ici au Congo, les cimetières des Congolais. Voilà, merci beaucoup, Mardoché, bonsoir, Berli Kabouya, merci, je vois. Merci beaucoup, on comprend mieux, voilà, bonsoir, Salif Hassana, Aksanti, Mungokubariki. Faites appel à la Russie
Ah, voilà Makambu, n'a encore dévoilé en Awate. Mais vous savez bien, je vous donne seulement le chemin ou le schéma. Vous allez vite comprendre ce qui se passe. Mais je ne veux pas vous dévoiler tout ce qui se passe ici. L'Afrique du Sud ne jure que par le rétablissement de la paix à l'est de la RDC. L'Afrique du Sud continue toujours à réitérer son soutien à la RDC. N'oubliez pas, l'Afrique du Sud actuellement est attaquée par les États-Unis, par Donald Trump lui-même. Mais j'ai beaucoup aimé la réaction du président sud-africain. C'est ça l'Africain. Trump doit faire très attention. Ça, c'est l'Afrique qui s'est déjà réveillée. Dans le baki que ce n'est pas l'Afrique d'hier, c'est l'Afrique d'aujourd'hui. Parce que tous les pays africains qui soutiennent la RDC automatiquement deviennent les ennemis de ces impérialistes-là. Les ennemis des partenaires des Rwandais. Comme vous le savez très bien. Les États-Unis et tout comme ça, la communauté internationale. Ce sont eux qui étaient en train d'alimenter la guerre à l'Est. Ce sont eux qui étaient en train de soutenir le Rwanda pour que Rwanda donne des armes au M23. Vous le savez très bien. Mais pourquoi l'Afrique du Sud cherche maintenant à créer des tensions entre Amérique ainsi que l'Afrique du Sud plutôt? C'est les États-Unis qui cherchent à créer des tensions entre les États-Unis ainsi que l'Afrique du Sud. Ramaphosa yebisi à lobby. Keba, à l'époque de l'apartheid ozala ki wapi. Wana kutu obotama ki kutu te. Hein? Kobotama na mondia otoza omona azala ki te. Mais qu'est-ce qu'il va nous dire aujourd'hui? Est-ce qu'il y a yebi bitumba tobunda en Afrique du Sud? Ayebi soutient Oyo, Zaïre et Pessa en Afrique du Sud. À cette époque-là, à l'époque de l'apartheid. C'est ainsi que l'Afrique du Sud est derrière la RDC. Maintenant, regardez l'Afrique du Sud. Son ami direct, BRICS. Naoloba Mingite. Quelqu'un qui parle de la Russie ici. Je vais me taire à ce sujet. Je pense que ce sont des détails que je vous donnerai prochainement. Waouh, merci beaucoup. Merci mes amis. Merci mon frère, que l'Éternel, Dieu te protège. Merci, je suis en train de frôler ça et là parce que il y a pas mal de messages. Pas mal de messages, mesdames et messieurs. Je vois, il y a des amis qui tentent de nous appeler ici. Ah, JC Mala TV, merci beaucoup. Je vois Mardoché Mukuna. Salut, JC, je vois. Merci en tout cas, vous êtes nombreux en train de nous suivre là-bas. Voilà. Je reviens, mesdames et messieurs, au dernier sujet pour vous parler maintenant du sommet Rwanda-RDC. Tshisekedi Kagame attendu à Dar es Salaam. Voilà. C'est par là que je vais mettre un point à cette tranche d'aujourd'hui, tout en vous promettant que lobby, par la grâce de Dieu, Awa, avec vos soutiens, en tout cas, merci beaucoup. Je vous ai dit que lisez seulement, lisez vous-même les commentaires. Vous êtes en train de voir les commentaires. Vous allez dénicher, vous allez comprendre qui sont les ennemis de la République. Par les commentaires seulement. Par des commentaires qui sont là, vous allez comprendre. Ici, 3-4 jours passés, l'EAC avait convoqué un sommet, comme beaucoup de pays l'ont fait. Ouais, je ne sais pas, c'est aussi par hypocrisie ou par... c'est pas moi que l'EAC a convoqué aussi le sommet. À l'issue de leur sommet, il ressort alors un communiqué selon lequel les amis là de l'EAC en train de demander au président congolais Tshisekedi de négocier directement avec les M23. Oui. Votre souci, vous tous, l'EAC, c'était de pousser Rwanda, de pousser M23 à envahir Goma pour que la pression monte et que Tshisekedi accepte directement les négociations entre le gouvernement congolais ainsi que les M23. Je ne sais pas si vous comprenez le jeu qui est en train de se jouer. Ils ne se sont pas limités par là. Ils ont élargi encore leur champ pour convoquer un autre sommet au cours duquel ils doivent inviter les deux protagonistes, Tshisekedi et Kagame, pour venir parler concernant les conflits à l'est du pays.
Je vais vous poser la question. La première des personnes, parce que l'EAC, malgré, l'EAC aussi a condamné, bien sûr, l'évasion, a condamné le fait que les troupes rwandaises ont envahi la ville de Goma et tout ce qui se passe à l'Est. Mais je vais retourner à vous. Pourquoi? En condamnant ce que Rwanda et les M23 ont fait sur le sol congolais, vous étant d'abord la première organisation, la communauté forte unie comme vous vous appelez, vous collaborez très bien avec Paul Kagame. Pourquoi ne pas d'abord convoquer Kagame qui était d'abord le problème, l'agresseur? Et puis l'entendre qu'il vous explique ce qu'il cherche ici dans notre pays, sur notre sol. Moi, je pense que c'est ce que vous devez faire. Vous devez commencer par là. Parce que le concerné, ce n'est pas Tshisekedi. Le concerné, c'est Kagame qui est en train de chercher, je ne sais pas moi quoi, sur le sol congolais. Voilà mon analyse de ce soir. J'inviterai le chef de l'État, comme je l'avais dit ici dans mon introduction, de ne pas se précipiter d'abord pour se rendre là-bas. Je ne sais pas si on s'est fait entendre. La première des choses, le chef de l'État doit comprendre que ce n'est pas lui le problème. Le problème, c'est Kagame. Ce n'est pas lui le problème. Il doit aller là-bas à l'EAC pour faire quoi, justement? Et ces gens-là, sachant bien qu'ils n'ont jamais travaillé pour vous, ils n'ont jamais œuvré pour le bien des Congolais. Mais s'ils vous convoquent, ils vous appellent, ils vous invitent à participer à la table ronde, soi-disant. Est-ce que réellement cette table ronde-là est ronde réellement? Cette table-là est vraiment ronde? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Alors le chef de l'État doit ouvrir les yeux, et les bons, et comprendre que ce qui est en train de se passer, c'est quelque chose déjà prémédité. Et puis vous allez comprendre que c'est au moment où le chef de l'État était en voyage. C'était en Suisse que ces génocidaires ont eu l'accès à envahir Minova. N'oubliez pas qu'ils cherchent leur absence au pays pour mener maintenant des actions de grande envergure. Ils commencent d'abord par vous distraire par un communiqué soi-disant cessez le feu. Et en même temps, ils vous invitent là-bas. Mais quand vous vous affaiblissez, vous dites que non, ils ont décrété le cessez-le-feu. Il n'y a plus de violence là-bas. Le peuple non. Mais ils sont en train de se préparer. Ou ils préparent un coup contre vous. Parce que ici, l'ennemi, c'est lui que l'ennemi est en train de chercher pour tuer. Du coup, c'est vous le chef de l'État. C'est vous le président congolais. Moi, je ne veux pas que ce que vous avez dit un jour, Malobanayo, Lobaka, et que ce qui, s'il s'agit de mourir, à cause, il y a Kimezonga dans l'Est du pays, je vais mourir. Moi, je ne veux pas ça. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. On a encore besoin de vous. Vous avez constaté que la mort du gouverneur du Nord Kivu, qui était décédé, Chirimwami, vous avez suivi. Au-delà de tout ce que les gens disent, très, ceci, cela, je n'en disconviens pas, je m'en fous. Je ne veux pas entrer dans les détails. Mais le fait qu'il était le commandant des troupes, et le fait seulement qu'il n'était plus là et qu'il était décédé, vous avez vu comment les ennemis ont eu l'accès facile. Ils ont envahi la ville de Goma facilement. Alors, je ne veux pas que vous puissiez mettre votre vie en danger au moment où nous parlons. Laissez ces gens-là tirer conclusion de leur côté. Baloba, oba, oloba. Mais la vérité reste toujours vérité. Nous devons continuer ici. Ça, c'est mon analyse. Moi, je trouve qu'il n'est pas propice pour que le chef de l'État se rende là-bas. Parce que l'EAC n'a jamais travaillé pour le bien des Congolais. Il y a trop de traîtres là-bas. En commençant par le Ruto là-bas. Les Kagame. Pourquoi Kagame s'est précipité? Au moment où il a suivi que non, Goma est déjà encerclé, récupéré par les FRDC. Mino va récupérer. Mais Kagame déjà se prononce, il dit, je sais pas Sabino. Sototiki Koko Sabino. Nous sommes obligés de passer à tout moment et puis vous donner des informations vraies pour permettre à ce que l'opinion soit bien fixée. Nous vous disons sincèrement merci. Nos numéros sont là, affichés au bas de l'écran.
Si vous nous avez pris en cours de diffusion, effectivement, je vous rappelle que c'était le direct. Prière de partager avec les autres pour ne rien rater. Vous avez nos numéros. Besoin de questions, écrivez, laissez des voices. Ces numéros affichés là. Numéro besoin mon à écran là. C'est le numéro M-Pesa, Orange Money, numéro aussi WhatsApp. Vous pouvez écrire et à tout moment, nous pouvons vous suivre. Quant à moi, aujourd'hui, je vous dis sincèrement merci parce que vous étiez nombreux en train de nous suivre. Et je vous fixe un prochain rendez-vous demain par la grâce de Dieu. C'est parti. ebale ya Congo ezali lopango te kasi ezali se nzela